ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Faciliter les déplacements rapides de produits miniers de la société Comus et des biens stockés le RIG, la dite société était contrainte d'élargir le bassin de détention avec mandat de l'exécutif provincial en vue de créer une déviation sur la route bypass tronçon Pierre-Mouteba-Chizouza et Moussalo dans l'agglomération des péages de Sopela. Les travaux de déviation de près de 2 km avec les accotements réservés des mètres de chaque côté. Un pari gagné au maître d'ouvrage selon les recommandations du ministère des tutelles lors de la réception provisoire. Des grands jours, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, l'ingénieur Célestin Machata Kayembe, a conduit une délégation des experts techniques de son cabinet, de la direction technique et de l'office de voirie et drainage pour une réception définitive de cette route de contournement exécutée par la société Comus. Parce qu'on avait fait la réception provisoire. Maintenant, il était question que nous puissions faire la réception définitive. Cette route a été construite par le Comus. Il fallait faire des recommandations par rapport à l'intervention de Comus. Et c'est en collaboration avec le gouvernement provincial de Madame le gouverneur Fifi Masuka. Et quand nous sommes arrivés, nous avons remarqué d'abord les recommandations qui avaient été formulées à son temps, si l'entreprise a respecté. Faisant d'une pierre deux coups, le patron des ITP au Lualaba et sa suite ont pris la direction de la chaussée Joseph Kabila vers la cité Jekamine Kapata en vue de se rendre compte d'une tête d'érosion en progression qui menace sans doute les administrés de Fifi Masuka Seini, gouverneur de province. Sur place, les dynamiques Célestin Machata Kayembe donnent l'ordre du lancement des travaux pour stopper ces catastrophes sur instruction de l'autorité provinciale. Il y a une érosion qui se déclare sur la route Kapata et c'est là que nous nous retrouvons pour le moment pour qu'ensemble nous puissions voir quelles sont les solutions que nous pouvons y apporter. Parce que nous avons été saisis par la communauté de Kapata qui a tiré la sonnette d'alarme parce que avec cette érosion, la route risque de partir. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à cet endroit pour qu'ensemble, que nous puissions conjuguer des efforts afin de trouver une solution définitive. Ensuite, la délégation finit sa mission à Moussonpogar, sur la route Manga-Manga, palper du doigt la réalité de la route endommagée par le camion poids lourd de l'entreprise Bultrans qui a pour objectif de transporter les produits miniers des entreprises sœurs dans un entrepôt situé dans la zone de Moussonpo. Les infrastructures routières au Lualaba restent la priorité du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chaque fois, c'est à vélo que les visiteurs du président Moïse Katumbi découvrent les quatre coins de sa concession. Souvent, c'est par la ferme Msiri que la visite commence. Des tonnes de riz sont évacuées chaque jour du village vers d'autres coins de la RDC. Pour cette nouvelle saison agricole, elle est presque semblable aux précédentes, cela dans presque tous les secteurs. Le fermier a découvert le merveille qui sortent des entrailles de sa ferme au bénéfice des Congolais, sous le regard de ses hôtes, notamment politiques et sportifs. Des ananas, bananiers, pamplemousse, oranges, citrons, goyaves, papayes et d'autres plantes, notamment de cacaoyers, caféiers, les mangoustons du Congo central, du Congo central. Il y a des milliers de mangoustins. Le cœur de bœuf et même les tournesols qui servent à la production d'huile, le miel
présente une belle diversité. Tilapia, manda, mapale, masampa. Ya kuachana tu samaki za tata yote chef. Ndio samaki za kutunga kwa president Katumbi Chapwe. Ndio kusaidia pengine mumkini yetu tukale mjala hizi. 200 tonnes ndio tulipimaka mu 2022. Pintades, pigeons et autres volailles sont aussi en pleine reproduction. À l'église Saint-Michel, l'offrande que le couple Katumbi avait offert à Dieu, ses visiteurs ont apprécié à juste valeur cette architecture construite pour le Créateur. Dès l'orphelinat, c'est à l'hospice des vieillards que le président Moïse Katumbi, cette fois à vélo, a circulé les différentes avenues de son village sous les ovations de ses frères et sœurs. Mais pour que ce pays soit défendu, il faut une prise de conscience nationale. Il faut une prise de conscience nationale. Nous sommes vendredi aujourd'hui. Hier à 11h, tout le monde est en prière, en train de prier. Jour ouvrable. Quand est-ce que ces gens vont travailler? C'est comme ça que j'ai dit dans une émission, je crois, avec Bossolo la politique, que nous avons une malédiction. L'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, avait laissé un testament au Cameroun en leur disant: nous, Dieu ne nous a donné ni or, ni diamant, ni cobalt, ni zinc. Celui qui ne touchera pas à la terre, il va disparaître, il va mourir de faim. Mais Mobutu a laissé un testament dans ce pays. Heureux le peuple qui chante et qui danse. Vous pouvez danser pour le diable, vous pouvez danser pour Dieu, c'est toujours la danse. C'est d'où la chante. Et le peuple qui chante et qui danse. Si il faut remettre ce pays sur les rails, il y a des choses qu'on doit interdire. J'interdirai qu'il n'y a pas de consommation d'alcool avant 17h. Il n'y a pas une église, sauf dimanche, qui doit ouvrir avant 17h. Après les heures de service. Je vous informe que moi je suis un citoyen d'honneur sud-coréen. J'ai été décoré au musée national de la Corée du Sud. J'ai trouvé un peuple travailleur. Il n'y a pas d'embouteillage en Corée du Sud, à travers tout le pays. Parce que tout le monde est au travail. Tout le monde est au travail. Mais quand tu demandes aux gens ici, je vais travailler où? Mais on peut faire la terre. Nous avons le pays le plus arable de la terre. Mais un pasteur qui invite les gens à partir de 8h jusqu'à 17h, il est en train de les noyer. C'est comme ça que dans mon intervention de ce matin, sur Top Congo, je demande aux autorités de ce pays que les militaires au front soient mieux traités que les professeurs, que les médecins, que les infirmiers, que les députés, que les ministres. Parce que si nous perdons ce pays, il n'y aura pas de ministres, il n'y aura pas de députés, il n'y aura pas de médecins,
il n'y aura pas de professeurs. Tous seront déjà au Maroc. Ou tous seront déjà réfugiés, je ne sais pas, en Asie. Il faut qu'on protège ce pays. Madame, si les gens ne cultivent pas, si les gens ne font pas l'élevage, c'est parce que la distraction est autorisée. Si à partir de 8 heures, sur l'avenue Kimbuta, à Massina, il y a déjà 300 000 soulards, qu'allons-nous faire? Si à Bandal, il y a déjà 100 000 soulards, nous allons faire comment? Je sais que les autorités ont peur de prendre certaines mesures que les gens vont se révolter. Que les gens vont se révolter. Or, un pays ne peut décoller qu'avec les mesures prises dans sa capitale. Le reste du pays suit. Quand on vous dit que nous, compte tenu du désarroi du peuple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité qu'on déplace cette capitale pour la placer dans un endroit un peu frais et qu'ici on reste une sorte de ville culturelle pour qu'on aille avoir un endroit où réfléchir comment le pays va devenir la Chine de l'Afrique. Parce que Dieu, en créant le Congo, c'était la Chine de l'Afrique. Mais c'est devenu même pire que le Haïti. C'est de cela dont je suis en train de parler. Qu'il y a beaucoup d'interdits qui doivent être pris. Sous l'initiative de la société civile en faveur de la paix et de la cohésion nationale, les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo prennent acte de l'investiture du président élu de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui apportent leur soutien et accompagnement pour que la cohésion nationale soit effective. C'est à l'issue d'un atelier sur la cohésion nationale en République démocratique du Congo, rôle et stratégie des organisations de la société civile, organisé ce jeudi 25 janvier 2024 dans la salle Koundelungu de l'immeuble territorial Tembe na Tembe. Nous avons pris acte de l'investiture du président de la République et nous pensons qu'il a un grand rôle à jouer par son serment constitutionnel à pouvoir promouvoir cette cohésion nationale. Et nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous voulons lui apporter aussi notre soutien, notre appui, notre accompagnement pour que cette cohésion nationale soit effective. Plusieurs points qui mettent en cause la cohésion nationale ont été épinglés à cet atelier, parmi les frustrations après les élections législatives nationales et provinciales et les mouvements rebelles qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous avons essayé d'épingler plusieurs points qui se démontrent comme des dangers pour la cohésion nationale, notamment l'issue des élections législatives et consorts, et aussi tous les discours de haine, la stigmatisation de certains groupes ethniques, et aussi la résistance des forces négatives. Nous savons que les groupes armés continuent à proliférer. Et nous avons même mis des bémols sur l'état de certains groupes armés qui se disent des patriotes, mais qu'il faudra voir comment cela ne se retourne pas contre nous à un certain moment. Donc il faut travailler effectivement sur la cohésion, sur les provinces qui n'ont pas connu les élections et la frustration qui y règne, notamment à ce qui concerne les personnes qui vont les représenter à tous les niveaux, et notamment au Sénat et dans les autres institutions. C'était aussi une occasion pour la société civile de chercher des voies et moyens pour se rendre efficace et d'agir en tant que société civile et non que partisane. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour rendre plus efficace la société civile à travers ses composantes et ses regroupements, et les renforcer davantage, leur donner la voix et agir en tant que société civile et non en tant que composante partisane. Au nom de la cohésion nationale de la République démocratique du Congo, la société civile congolaise au service de la nation. La ville de Mbuji-Mayi notamment, ainsi que les 5 territoires. Au-delà de ça, nous avions aussi des projets de lutte anti-érosive qui étaient à pied d'œuvre. À ce stade, nous pouvons attribuer un pourcentage
un peu plus élevé au projet de réhabilitation et modernisation des 35 km qui tourne autour de 60% des taux d'exécution. Il y a le projet 14 km qui traîne à prendre de l'allure. L'entreprise a connu quelques difficultés et ça ne les dédouane pas. Nous sommes en train de travailler ardemment pour que l'entreprise puisse s'y rattraper dans les 13 mois restants de son délai d'exécution. Nous avons le projet de réhabilitation de 25 km dit Tchilé-Gelou qui couvrait 25 km dont 5,4 km ont été couverts ou asphaltés par l'entreprise Grexet dont le contrat a été résilié pour lenteur. Ce contrat venait d'être réattribué au mois de décembre dernier à l'entreprise Safrimex. Nous avons le projet de réhabilitation des voiries de territoire qui couvre pratiquement 25 km, dont la phase d'asphaltage a été déjà amorcée sur Miabi, également sur Kabaya-Kamanga. Incessamment, l'entreprise Towa va amorcer les assainissements sur la cité de Katanda. Au-delà de ça, le projet lutte anti-érosive, nous en avions en régie et à l'entreprise. Nous avions les érosions Moulamba-Wampoyi avec l'entreprise attributeur CGCD. Ces travaux ont été exécutés autour de 40%. Les travaux sont à l'arrêt faute de paiement. Nous sommes en train de suivre les factures de l'entreprise au niveau du trésor public pour que cette entreprise redémarre les travaux.